Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Théâtre Jacques Coeur. Bon, je vois beaucoup de visages habitués. Pour ceux qui ne sont pas du tout habitués, je suis le maire de Latte, je m'appelle Cyril Meunier. C'est un théâtre communal. Il a été, on a été un petit peu rattrapé depuis, et c'est tant mieux, et j'en suis ravi, mais il a été pendant très longtemps, dans les dernières décennies, un des seuls théâtres communaux qui fonctionnait encore avec une programmation aussi importante dans les villes de 20 000 habitants, puisque moi et mon équipe, nous avons toujours souhaité défendre le spectacle vivant, même quand celui-ci a été considérablement écorné, attaqué et réduit dans ses crédits. En ce moment, vous le savez, la situation économique n'est pas extraordinaire, ce qui se reflète sur les finances des collectivités locales. Et nombre de collectivités locales, vous l'avez suivi à la télé, vous l'avez suivi dans vos journaux, ou sur les réseaux, pour ceux qui sont sur les réseaux, eh bien, réduisent en premier les budgets de la culture, ce qui n'est pas notre cas, et ce que vous allez pouvoir constater ce soir. Une fois de plus, vous êtes venus pour voir l'artiste de ce théâtre, Frédérique Musolini, la directrice, qui maintenant, vous pouvez l'applaudir. Moi, j'ai l'honneur de faire les premières parties de Frédérique Musolini. Je sais que ça en fait baver plus d'un. Bon, mais j'ai pas fait carrière depuis, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, Frédéric, une fois de plus, avec l'aide de notre adjoint Jacques Battivelli et de Véronique Plantier, qui est plus spécialement dans les élus chargés du théâtre, et puis un peu de moi aussi, on a essayé de vous concocter une saison extraordinaire. Et cette saison, on l'a nommée la saison au grand galop. C'est-à-dire que vous avez intérêt à courir vite pour aller vous abonner, à courir vite pour prendre vos places, parce que quand vous allez voir ce qu'on va vous proposer comme pièce, eh bien, appelez vos amis parisiens et dites-leur « Ça se joue à Paris, ça ?» Voilà. Parce que vous avez une programmation digne d'un des plus beaux théâtres parisiens. Alors malheureusement, on n'a pas le budget pour faire plusieurs représentations par pièce, donc chaque pièce vient une fois. Si demain matin on a plus de moyens, on essaiera de faire plus de représentations. Donc évidemment, ceux qui n'auront pas de place, vous allez râler, et ceux qui auront des places, eh bien, vous vous sentirez privilégiés, et c'est tant mieux pour vous. Donc, on l'a pas nommé seulement la saison au grand galop, c'est que vous allez être essoufflés à la fin de la saison. Parce que quand vous aurez vu tout ce qui vous attend, je peux vous dire que vous en aurez mangé du théâtre. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit pour cette saison et je vais bientôt passer de l'autre côté, dans la salle, pour, comme vous, bénéficier de la prestation de notre artiste préféré, Frédérique Musolini. Téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever. Et je sais où vous êtes. J'arrive. Attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps. Pour vous, j'ai tout le mien. Si tu crois un jour que tu m'aimes, crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine.
viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu C'est une bien étrange soirée, alors que les étoiles brillent de mille feux. On entend des bruits de pas dans la nuit. Quelqu'un essaie de s'enfuir dans l'obscurité de la salle. Au loin, on entend le hurlement d'un animal. Un bruit sec et sourd. Un homme est à terre, apparemment mort, une lettre à la main. Je suis l'inspecteur Hart, comme cœur. Jack Hart. Je sais, c'est de circonstance. Nous allons mener l'enquête ensemble. Le coup est fatal. La saison aussi. Comme un clin d'œil à la comédie classique 8 femmes, nous allons parcourir cette saison en recherchant l'assassin ou la meurtrière, chercher une fresque d'indices, se nichant au milieu des pièces juxtaposées et traversons ensemble un peu cette comédie très musicale. Chaque pièce détient peut-être un secret, mais dans laquelle est le coupable ou la coupable? Pour cela, il faudrait tout voir tous les spectacles, d'où le forfait saison, plus le spectacle événement. Les amis acteurs de Jacques Coeur, qui seront au plateau avec nous ce soir pour cette présentation de saison, le savent bien, Monsieur Hart. Si j'ai bien compris, les amis acteurs, c'est notre association du public, c'est ça? Avec une douzaine de bénévoles qui ça. ont les clés du théâtre. C'est ça. Et qui connaissent bien les lieux. Ah oui, ça, 1200 heures de bénévolat culturel. tout à fait. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous connaissons très très bien les lieux, effectivement, parce qu'ici c'est un théâtre public, Monsieur Hart. Ici nous écrivons, nous jouons, nous improvisons, parlons poésie. Mais tout cela ici? Tout à fait. Alors, le mercredi, en alternance, il y aura le petit atelier de Nicolas et le laboratoire de Johan Collin qui va nous faire des propositions à partir des spectacles de la saison. Le vendredi, nous parlerons écriture avec Sarah Fourage, que vous avez entendu dans Message personnel. Et puis aussi, nous parlerons poésie avec Patrick Tardivon. Le samedi, il y aura 3 masterclass avec la compagnie du Capitaine. En décembre, nous travaillerons la voix. En janvier, le silence. Et en avril, le sens de l'humour. Ah, c'est ça! La table des adhésions. J'ai compris, les inscriptions dans la cour à la sortie du théâtre. Tout à fait, Monsieur Hart, bravo. L'association. L'association, très bien. Et pour les jeunes? Alors, pour les jeunes, pendant les vacances scolaires, des ateliers de préparation à l'oral pour le bac de français, le grand oral, soutenance de mémoire, compagnie Olémo en lien avec le QJ, le quartier jeune de Latte. Et c'est tout? Oh ben non, c'est pas tout, non. Non, on organise aussi des rencontres avec les artistes avant qu'ils ne retournent en loge. Allez, loge! Un endroit idéal pour cacher un coupable. Bonsoir, cher public, et bienvenue dans le scénario de la Murder Party que j'ai cogité pour vous avec la complicité des habitués du théâtre, parmi eux le public, l'association publique, mais aussi les artistes. Merci à vous tous d'être parmi nous ce soir, mais désolé, on a un mort sur les bras, donc il faut quand même qu'on s'occupe de cette enquête avant tout.
Que personne ne sorte. Que personne ne sorte. Fermez les portes. Le coupable ou la coupable est sur scène, ou alors elle est dans la salle, ou il est dans la salle. Bien. Je vous propose, inspecteur, de chercher parmi les artistes de la saison. Et j'aurais tendance à dire, sans vouloir les accuser, que les artistes très présents au Théâtre de l'Âtre depuis des années, qui connaissent bien les lieux, donc, alors que nous étions tout fermés, et que quelqu'un a pu facilement arriver par derrière, par les loges, par l'accès des corps, ou que sais-je, j'ai tendance à dire que les artistes de la région pourraient peut-être avoir quelques griefs, et donc nous aurions peut-être là le mobile du crime, puisque ce n'est pas tant d'ailleurs qui, mais pourquoi? Parmi eux, une idée me vient subitement. Ça pourrait être un coup de la compagnie Prime Sautier Théâtre. Ils viennent souvent, vous savez, c'est ceux qui font des portraits manifestes. Ils parlent souvent de gilets jaunes. Ils aiment bien, disons, les choses un peu punchy. Ce serait peut-être un coup de Fabienne Augier, que ça ne m'étonnerait pas, de la compagnie Prime Sautier. Et puis quand on était 4 ce jour-là à s'être retournés pour regarder ce qui se passait derrière nous, et on s'est pris tous les 4 une balle de LBD dans la tête. Voilà. Et là, la violence, elle a commencé. On a été extraits, et là, ça a été le feu, il y a tout qu'à casser, tout qu'à brûler. Voilà, les gilets jaunes, ils se sont énervés. Avant, il n'y avait pas de violence. Avant, il y avait un arrêt de bus, je crois, cassé, une banque cassée. Il n'y avait pas de violence. Entre humains, en fait. Parce que les flics, c'est des humains. Mais il n'y avait pas de violence de gilets jaunes contre la police, à part sur les ronds-points, ce qu'il y a eu, ou au fret, ce qu'il y a pu avoir. Mais sinon, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien. Alors qu'à Paris, ça pétait, il y avait déjà des yeux, des gens qui ont été éborgnés et tout. Et nous, c'était calme. Donc dans la vidéo, on voit qu'on chantait, qu'on dansait. Puis je crie même, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Les gars, j'éteins la vidéo et je reçois le LBD, quoi. Donc en fait, c'était très bien, en fait. Jusqu'à temps qu'ils ont décidé de nous faire sortir de la gare, en fait. Ils avaient décidé de nous faire sortir de la gare. On est sortis. Et de là, ils nous ont tiré dessus comme des lapins. Il y avait des CRS même en haut de la gare. Moi, je pensais vraiment pas, que ça allait arriver ici. Et surtout pas moi, en fait, parce qu'en fait, je faisais rien de dingue, en fait. Donc, c'était notre sortie du samedi, quoi. Non, mais c'est notre sortie du samedi. On allait chanter, danser dans la rue, quoi. Non, rien à voir avec notre affaire. Non, rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Hein. Les Primes Sautier Théâtre collectent en effet des témoignages de personnes de la société civile et se questionnent sur comment des gens lambda de la société civile, vous, nous, pourraient tout d'un coup se mettre à aller manifester et se retrouver dans une sorte d'engrenage terrible de violence. Et surtout, au Primes Sautier Théâtre, avec ce portrait manifeste, se posent des questions sur ce qu'on leur raconte après dans les médias par rapport à ce qui se passe vraiment, comment ça s'est passé vraiment, qui a fait quoi, qui serait coupable ou pas. Ah, non, pas possible. D'autant que là, c'est vraiment un travail qui va être fait autour aussi des fake news. Et puis, soyez rassurés, ce travail-là, il va être fait en partenariat avec la médiathèque de l'Âtre, donc il n'y a pas de problème. Mais quand même, il n'y a pas un médecin dans la salle? Oui. J'arrive juste de la clinique. Oui. C'était d'ailleurs la dernière fois aujourd'hui que je mettais les pieds dans un bloc opératoire. Après y avoir traîné mes guêtres pendant à peu près 40 ans. Et d'un coup, plus rien. Ah, j'ai oublié de vous dire que je suis, ou j'étais, chirurgien plasticien. Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Vous savez, cette spécialité dont on dit tout et n'importe quoi, tant décriée, mais en fait tellement méconnue. Alors je crois que je vais prendre le temps, désormais, de faire un inventaire sur ce qu'a été ma vie tellement particulière autour de l'esthétique, autour du rapport si intime qu'ont les gens avec leur corps et son image.
Et envie aussi de continuer à déambuler, mais cette fois uniquement par la pensée, à travers les salles d'opération, revoir mes opérés, leur donner la parole, essayer de comprendre leurs témoignages disant ce qu'ont été leurs motivations, ce qu'a été leur vécu, me remettre un peu dans tous ces rituels, dans ces bruits, ces odeurs, mais surtout revivre cette humanité qu'il y a dans cette spécialité. Je n'en voudrais rien cacher de cette vie et parler tout autant des dérives, des travers que des miracles de cet art. Alors passionné depuis la prime enfance, passionné de théâtre, j'ai mené, en parallèle avec ma vie de médecin, des études théâtrales. D'ailleurs, ça a commencé ici, dans ce magnifique théâtre, grâce à une directrice remarquable, que vous connaissez peut-être, Frédéric Mussolini-Guillet. Et du coup, j'ai commencé à faire cet inventaire de vie avec Masha Makeyev, cette grande dame du théâtre, qui me fait l'honneur, l'immense honneur, de me mettre en scène. Cet inventaire aura le titre de Chronique de chair. Chronique de chair. Mais attention, c'est pas pour autant que j'aime le sang et qu'il faudrait me penser coupable de ce qui s'est passé ici ce soir. Bon, c'est pas le coup, mais moi, j'ai une saison à présenter et une enquête à mener. Au-delà des étoiles, ce texte écrit par Moni Grégo, elle m'a demandé de le travailler et de le théâtraliser, ce qu'on va faire. C'est un texte dont le centre, ces deux personnages très célèbres, Marilyn Monroe et Ella Fitzgerald. C'est une sorte de rêverie sur la création, le théâtre, les actrices, la vie dans ce qu'elle peut avoir d'obscur et de lumière, j'espère. Une première mouture de ce texte, qui s'appelait Un poème pour Marilyn, a été lue par Marie-Christine Barrault l'année dernière au Festival des Voix Vives à Sète. Et les conversations avec Frédéric Mussolini ont permis à Moni d'ouvrir ce texte vers un autre personnage, Ella Fitzgerald. Moni lira Marilyn. Firmin Richard, avec qui nous avons déjà travaillé, lira Ella Fitzgerald. Luc Sabot sera l'homme de cette soirée, l'homme rêvé, l'homme qui erre entre ces deux monuments. Voilà, Luc, acteur et musicien, qui veut peut-être dire un petit mot. Pas plus que ça, non, mais je suis très content de retravailler avec Moni et Yves, des partenaires de longue date, et content de revenir aussi au Théâtre Jacques Coeur, où j'ai joué il y a aussi, ça fait peur d'y penser, mais je suis content de retrouver cette salle, cette ville, et voilà, je laisse la parole à Moni Grégo. Alors, que dire ? Il y a une femme actrice qui rêve de Marilyn et qui se demande ce qui se passerait si Marilyn était encore vivante parmi nous. Qu'est-ce qu'elle serait devenue avec tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis, Firmin Richard qui jouera Ella Fitzgerald, son rêve d'Ella Fitzgerald. Et d'ailleurs, Firmin nous embrasse tous. Elle ne peut pas être avec nous, mais elle est de tout cœur, heart, corazon, avec nous. Et avec vous, le public, bien sûr. Voilà, donc, et un homme au milieu de tout ça sera aussi un musicien de jazz,
puisque le jazz va beaucoup compter, et pour Marilyn. Je vais juste dire une chose, c'est que peut-être vous le savez, mais Marilyn, au moment où il y avait encore beaucoup de racisme aux États-Unis, a permis que Ella Fitzgerald joue dans un des plus grands bars de jazz de Los Angeles, le Mocambo, en promettant qu'elle viendrait avec Sinatra, Judy Garland, Marlène Dietrich, etc., Humphrey Bogart. Et donc, comme ça, Ella Fitzgerald a pu chanter dans cet endroit célèbre grâce à Marilyn. Bon. Entre autres liens entre les deux personnages. Mais ce sont des actrices qui parlent, des actrices d'aujourd'hui. Voilà. Alors, juste une petite phrase que peuvent dire ces deux femmes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous prendre, ouais. Et cette chose-là, elle est invisible. Invisible. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. Poupidou. Ouais, ben Jean-Christophe, avec ça, on sait toujours pas qui est l'assassin. Hein. Si c'est pas eux, vous avez un peu des têtes quand même, non? Ça va, c'est pas lui non plus. Ben, je sais pas, je commence à m'inquiéter, moi. Dis-moi, ça serait quand même pas une bête féroce? Ça serait quand même pas... Ah ouais? Ah, d'accord. Je sais pas, moi, une sale bête? Une sale bête féroce? Ou une louve? Une louve? Attends. Mais... Ouais, tu vois, le type d'animaux que vont présenter deux compagnies de la saison, deux compagnies que vous allez retrouver dans la brochure, quand vous l'aurez, évidemment. Pas tout de suite. Non, mais c'est vrai, pas tout de suite, quoi. En attendant, vous voyez bien, on a travaillé, quoi. J'attire quand même votre attention sur ces pièces que vous avez tendance à bouder, vous, là. Ces pièces qui ont une adresse adulte, mais aussi une adresse plus jeune. Mais toujours une double lecture. C'est vrai, ça, théâtre de rue, marionnette, spectacle dit, jeune public, famille, familial. Réellement, quand c'est chez nous, c'est bien écrit, c'est bien joué, il y a une dramaturgie, il y a une mise en scène. Ça vaut le coup. Notre cour des miracles, elle vous attend au mois de mai. Et notre spectacle de décembre aussi vous attend. Parce que, figurez-vous que tout ça, ça interroge l'enfant ou la bête féroce qui sommeille en nous. Notre toute nouvelle création, Sale Bête, qui vient tout juste de naître il y a quelques semaines. Et j'espère que vous viendrez la découvrir la saison prochaine, pendant la Cour des Miracles. Ça, c'était Sale Bête. Ils sont en création, vous avez compris, ils sont en répétition. Donc il n'y a pas vraiment de vidéo, il va falloir venir découvrir. Mais sinon, La Louve. La Louve, c'est déjà créé. Ça a été librement inspiré du récit de Clémentine Beauvais, dans une mise en scène de Félicie Artaud. La Louve raconte l'histoire d'une jeune fille qui décide de se faire passer pour une louvette. Il y aura 5 très belles représentations de la louve, 4 pour des scolaires en journée, et dont une en soirée pour vous. J'ai un plan. On va la sauver, Lucie. Regarde. Oh, tu l'as volée? Mais t'es malade ou quoi? Faut la ramener direct, on va se faire tuer. Chut. On va tromper la louve. Mais, hein? On va lui faire croire que sa fille est vivante. Mais comment qu'on va faire ça? Je vais me faire passer pour sa petite. Regarde.
compagnie implantée à Région. Il y a des familles de théâtre, des compagnies, j'entends par là, très solidaires, groupées, ça marche un peu par équipe, par lot. Il y a des familles de théâtre qui viennent souvent au Théâtre Jacques Coeur, parce que peut-être vous ne le savez pas, ou peut-être le savez-vous, mais ici c'est un lieu de résidence et de création. Ça a été une volonté politique dès l'ouverture de ce théâtre, que les artistes se sentent chez eux. Voilà où on en est. Bravo, monsieur le maire, c'était une belle idée. Les artistes ont les clés du théâtre, le public a les clés du théâtre, tout le monde a les clés du théâtre. On n'est plus chez soi. Donc ces artistes en résidence travaillent, créent, et cette saison, nous allons en plus être en partenariat avec la métropole dans le cadre du dispositif Impulsion, ce qui va nous faire en accueil 3 résidences nouvelles de plus, avec 3 compagnies de plus, ce qui veut dire que vous pouvez passer, nous voir, appeler, surtout si vous êtes adhérent, vous avez Jacques Coeur quand même, et savoir un petit peu s'il y a des répétitions de portes ouvertes pour y participer. Dans ces familles de théâtre, il y en a certaines qui ont été beaucoup en résidence, d'autres pas suffisamment à leur goût. En tout cas, les 2 pourraient avoir des griefs, les 2 pourraient avoir des mobiles de crime, les 2 connaissent bien la maison. Artistes associés, je vais voir, on va les s'interroger 2 minutes. J'appelle Fanny Truel, dite Fanny Rudel. Fanny Rudel. Et Julien Gill, dit Julien Gill, compagnie provisoire et maison théâtre. Bonsoir. Donc effectivement Fanny Rudel, mais effectivement j'aurais pu tuer avec une truelle. Donc effectivement. Alors, bonsoir à tout le monde. Les comédiennes et les metteuses en scène, ou les metteurs en scène aussi, on rêve souvent avant de jouer, avant de monter sur scène. On fait des rêves, on oublie notre texte ou on est perdu dans les coulisses, on ne trouve pas la sortie. Et moi, je fais souvent un autre rêve. J'ai l'impression, peut-être c'est un fantasme, une envie, une peur en tout cas, que le public, pendant que je joue, va monter sur le plateau et va dire « Ah non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, vous n'êtes pas légitime, vous n'avez pas le droit d'être là. » Et là, bizarrement, cette année, Frédéric Musolini propose à la compagnie La Maison Théâtre ce droit-là, me propose une carte blanche. Alors je prends ce droit, je la remercie d'ailleurs et je remercie toute l'équipe. Effectivement, c'est un théâtre que je connais bien. Et donc je vais vous proposer, en fait, je me suis dit, je travaille depuis plusieurs années avec des comédiennes, des artistes, des autrices, et je vais les convier à partager cette carte blanche avec moi devant vous, avec Vanessa Lyoté. C'est vraiment une comédienne, une metteuse en scène avec qui je travaille depuis longtemps sur un projet qui est d'aller à la rencontre des personnes qui ne vont pas facilement au théâtre et de parler avec eux du monde, de leurs ressentis et de comment on vit ensemble. Et donc, ce dimanche 1er février 2026, l'après-midi, on va se retrouver avec, pour une traversée, on peut dire, émotionnelle ou en tout cas sonore, et entendre Siam Falloun qui va interpréter Noir de Tania de Montaigne, une autre actrice, Mayna Barrera, qui va interpréter Foi en la devise de Sarah Forage, toujours la même, qui chante très bien, et Vanessa Lyoté qui, elle aussi, va interpréter Les blessures des crocodiles de Marine Bachelot-Nguyen. Les paradoxes du théâtre, il y a souvent un entracte, et il y aura une surprise pendant cet entracte avec une artiste de cirque, Barbara Martin, qui vient rejoindre la compagnie cette année. Et puis, puisque le public monte sur scène, eh bien, dans la seconde partie, j'aimerais qu'on partage ensemble ce que vous avez pensé à ces gestes artistiques, comment ça fait un écho chez vous, et pour parler ensuite du monde, comment on vit ensemble, et donc comment l'art existe en démocratie et comment peut-être la démocratie rejoint l'art. Voilà. Et avec tout ça, vous imaginez bien que je ne peux pas être la meurtrière. Bonsoir, moi je suis Julien Gill, je suis le metteur en scène de la compagnie provisoire.
Vous avez pu nous voir déjà ici, on est venu présenter, on a été associés pendant 2 ans, on faisait des impromptus avant les spectacles plusieurs fois. On a présenté un Tchekhov dans la petite salle, sur ce grand plateau le Roi Lear avec Fanny qui jouait le Roi Lear. On a présenté À table de Georges Feydeau. Et la saison prochaine, nous allons venir pendant les imprudences, c'est une imprudence, vous présenter un texte qu'on a commandé, une écriture qu'on a commandée à David Léon, qui est un auteur que vous connaissez bien aussi ici à Latte, parce que Frédéric l'a beaucoup accompagné, qui est édité aux Espaces 34, et on lui a commandé une pièce sur la protection de l'enfance. Il s'avère que j'ai fait du théâtre avec des jeunes qui étaient en foyer, et j'avais envie de retranscrire cette expérience, de pouvoir la partager, parce que dans les foyers, qui sont souvent, c'est vraiment, on parlait de financement en début de, monsieur le maire parlait de financement, c'est vrai que de la culture, mais il y a aussi tout le service social qui est en grande difficulté, et dans ces protections de l'enfance, il y a des jeunes qui ont énormément d'énergie, qui sont vraiment beaux à rencontrer, malgré les difficultés qu'ils ont traversées, et en fait, je voulais que David nous écrive une pièce qui puisse rendre compte de cette énergie. Il a voulu écrire la pièce d'une éducatrice qui se bat contre l'institution parce qu'il y a des dysfonctionnements dans l'institution de la protection de l'enfance. Et d'un côté, c'est ce grand poème qu'elle porte, où il y a son rapport à l'institution et son rapport avec une jeune fille avec qui elle travaille pour essayer de l'inviter et de l'aider à sortir, à guérir des blessures qu'elle subit dans sa cellule familiale. Et donc c'est cette éducatrice pris entre ces deux formes de langage, celui très violent de l'institution contre elle et celui qui peut permettre de sauver cet enfant. Et ça, ce sera accompagné à la guitare par Olivier Privat, avec qui on travaille depuis quelques années. C'est un homme de l'ombre qui était souvent là-haut en régie, que vous allez voir, là il sera sur scène, il partagera la place avec les actrices et les acteurs. Et tout ça pour cette mise en corps, puisque c'est une sorte de poème réaliste. On a travaillé avec Jean-Sébastien Rampadier, un chorégraphe, qui va permettre de vous donner la sensation de quels sont ces corps de l'institution, quel est ce corps de l'enfant, quel est ce corps de l'éducatrice, et comment tout ça peut vivre ensemble sur ce plateau qui sera, comme à l'habitude de la compagnie provisoire, mis à nu. La salle sera vraisemblablement le plus souvent éclairée pour qu'on soit tous ensemble dans cet espace et qu'on essaie tous ensemble de comprendre le travail, le dur travail, mais passionnant, que mènent les éducatrices et les éducateurs. Ça s'appelle À ciel ouvert. Et vous pensez bien qu'également, avec tout ça, je ne peux pas être le meurtrier de ce pauvre garçon. Merci beaucoup. C'est moi. Et je suis pas un meurtrier non plus. Même si la vidéo... enchanté de partager cette saison avec tous ces beaux spectacles et ces belles personnes. Je ne connais pas du reste. Mais voilà, moi j'ai ma compagnie qui s'appelle la compagnie Octobre 82, qui est implantée ici en Occitanie. Je suis circassien de formation, donc je fais du cirque. Vous avez pu voir qu'il y a un objet sur lequel je gravite un petit peu, ça s'appelle un machinois. C'est un objet fait de métal, plusieurs morceaux de métaux comme ça, emboîtés les uns dans les autres, avec lesquels je joue. Et voilà, donc c'est un personnage qui est un peu inspiré des personnages du cinéma muet comme Charlie Chaplin et Buster Keaton. C'est un personnage qui est en essence, on va dire. Il est pas encore, il sait pas encore exactement ce qu'il fait avec son corps. Il essaye de se redresser. Il essaye de comprendre qui il est et où est-ce qu'il se trouve. Donc c'est une question un peu existentielle qu'on se pose plus ou moins à différentes échelles, mais je pense que voilà,
on est des humains, donc on se demande un peu ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va, comment ça va finir, et comment on tient debout. Voilà. Donc c'est un peu les thèmes que j'aborde dans ce projet. Samuel Beckett, c'est un auteur irlandais que j'aime beaucoup et dont je m'inspire essentiellement pour la scénographie. Voilà, un texte qui s'appelle Sang, qui décrit un paysage imaginaire dans lequel il y a une sorte de personnage qui tente de tenir debout. Voilà. Je sais pas. Je pense que j'ai. À bientôt. Visiblement, bon, quand même. Là, on m'a dit, lui, c'est le meurtrier, on m'a dit. En voyant la vidéo, je me dis pas ça. Quand même, voilà. Donc tout ça, ça sera dans la Cour des Miracles. Je voulais vraiment que vous voyiez tout le travail qui est fait entre, évidemment, Imprudence et la Cour des Miracles en fin de saison au mois de mai. C'est vraiment un très, très joli travail. Et puis, je crois qu'il en manque un dans la Cour des Miracles. C'est sans doute, alors lui, pense, ça doit être lui, l'assassin, en fait, c'est Hector. Hector, c'est l'histoire de l'homme extraordinairement fort qui vit dans un cirque. C'est du théâtre d'objets avec une traduction en langue des signes. Ce sera dans la cour sous une yourte. C'est une compagnie de la région qui fait un travail remarquable, extrêmement fin. C'est ciselé. Et Hector, il va lui arriver pas mal d'aventures, mais vous viendrez le voir pour le savoir. Bienvenue, mesdames et messieurs. La compagnie La Bobèche est très heureuse de vous présenter sa nouvelle création, Hector et le cirque extraordinaire. Nous le présenterons à Latte le 10 mai 2026. Soyez au rendez-vous. Mais c'est pas moi l'assassin. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras sombres et celle d'une croix, et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux. Cocasse, casse-cou, caustique, créative, complice et comédienne aux déjà 4 Molières, Christine Murillo vient d'obtenir un 5e Molière pour ce seul en scène qu'elle jouera ici, mis en scène par Charles Torchman. Et on comprend bien pourquoi. Elle met sa truculence au service des correspondances fantaisistes d'une actrice mythique, Pauline Carton. En regardant par le trou de la serrure. Un jour que je tournais avec Marcel L'Herbier, je lui ai dit que ma voix ressemblait à celle d'un perroquet. Mais pas du tout, Pauline, vous vous calomniez. On voit des choses raides comme tout, par le trou. 10 minutes plus tard,
Le perroquet qui avait son rôle à jouer dans le film a émis un quelconque Marcel L'Herbier s'est retourné vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que vous dites, Pauline ?» « C'est par le trou qu'on connaît tout !» En 1919, je jouais déjà à la Scala. La réalité de Sacha Guitry est plus belle que le rêve. Connaissez-vous ce roman composé des lettres que s'échangent deux amis entre 1932 et 1934 ? La dernière reviendra à son expéditeur avec la mention « Inconnu à cette adresse ». L'histoire d'une amitié brisée par le nazisme, un talisman contre tous les fanatismes. Ah oui, je vois. Ici, cette correspondance sera apportée par deux acteurs brillants. Jean-Pierre Daroussin, qu'on ne présente plus, remarquable, mais, oh, surprise, par un Stéphane Guillon, éblouissant. Regardez. Tu dis que nous persécutons les libéraux, que nous brûlons les livres. Tu devrais te réveiller. Est-ce que le chirurgien qui enlève un cancer fait preuve de ce sentimentalisme niais? Non. Il taille dans le vif. Oui, nous sommes cruels. La naissance est un acte brutal. Notre renaissance l'est aussi. Mais quelle jubilation de pouvoir enfin relever la tête! Comment un rêveur comme toi pourrait-il comprendre la beauté d'une épée dégainée? C'est ce qu'est notre fureur. Monsieur Hart! Oui. Que diriez-vous de venir profiter des rencontres culturelles que les amis acteurs organisent? Bien sûr, si cela a fait avancer l'enquête. Alors, avec des latois, monsieur. Avec tant qu'à là, au Café Juste-Main sur le port, nous vous proposerons, dans le cadre d'Octobre Rose, un apéro-conférence, le bistrot des amis acteurs, avec des rencontres littéraires autour de romans graphiques. Ce sera animé par Anne-Laure Sévenot-Guénaud, qui est chroniqueuse à Bulle de Dupont. Avec Bernard Lemoine, nous poursuivrons notre partenariat pour la 3e saison, partenariat avec Espoir Héros. Vous étiez peut-être là pour le spectacle Le Horla. Et cette année, nous participerons le 10 octobre à la semaine des Sims, semaine d'information sur la santé mentale. Le thème national est « Pour la santé mentale, réparons le lien social ». Quoi de mieux que la culture et le théâtre pour cela, n'est-ce pas, Monsieur Hart? Oui, bien sûr. Bien. Enfin, avec Françoise Joanneau-Dohan, le 30 novembre, ce sera un dimanche. Dimanche de soutien à la Maison des Femmes McLaren, avec exposition, rencontres culturelles et littéraires, conférences. Ce dimanche sera clôturé par le spectacle, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans le cadre des 18 heures de latte. Compagnie Olémo, club Zonta, Olympe de Gouges. Ah ben je vois aussi page 38-39 du programme de la saison, le futur programme là. Hein. Les clés du spectacle. Ah, ça a l'air génial ça. Tout à fait. Il y a des indices sur les pièces. Tout à fait. Des enquêteurs, des enquêtrices. Il y a Anne-Laure, j'ai vu Caroline, Caroline, Joanne, Marie, Sandra. Ils expliquent des choses sur la littérature, l'histoire, les techniques théâtrales. Et vous, Monsieur Hart, que viendrez-vous nous expliquer?
Je vais me consacrer, je pense, à la blessure et la soif. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. La blessure et la soif. Fanny Ardant a la maladie du théâtre. Et c'est une chance pour nous. Son feu nous avait manqué. Après plusieurs années d'absence au théâtre, Fanny Ardant brûle à nouveau les planches d'une passion dévorante. Flamboyante dans sa robe bleu nuit, elle irradie dans une pénombre mystique qui porte le deuil de son amant. Poings serrés, elle arpente la scène, bras en croix. Elle prie pour expurger son désir et nous dire sa douleur de cette voix pénétrante qui hypnotise. L'art prend la place que l'amour a laissée libre. Si on est très très amoureux, mais on s'en fiche du monde entier. On n'a pas envie d'argent, on n'a pas envie de pouvoir. Avec l'amour, on a tout. J'ai joué une pièce qui s'appelle La blessure et la soif, écrite par Laurence Plasnet. Dans cette pièce, je suis la duchesse de Clermont. Cette femme qui était bien mariée, des enfants, une maison, une position, elle connaît ce qu'on appelle exactement le coup de foudre. Et comme ça avait été une femme qui avait été élevée religieusement, elle connaissait aussi le rapport à Dieu et la loi de Dieu. Elle est vivante, elle ne se repose pas sur ses lauriers, il y a quelque chose en elle qui la brûle. Elle mourra avec, comme si elle était intacte. Je voudrais qu'il dise j'ai envie de vivre. Parce que moi, c'est ça, quand je sors d'un film ou d'une pièce. Même si on m'a parlé d'une fatalité désespérante, il y a quelque chose en moi qui fait c'est passionnant de vivre. J'avais une sorte de rapport amour-haine pour le théâtre. C'est très fort, le théâtre. Tout d'un coup, c'est comme si vous tombiez malade. Une fois que je sors du théâtre, je dis plus jamais. Et puis, comme ces maladies, justement, les fièvres, quartes, tierces, ça revient. Là, je suis à un moment où je suis très contente. Tout en me souvenant que j'avais dit jamais plus. Pour différents emplois, nous fabriquons naissants. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre n'est propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien, en effet, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre au contraire, nous serons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, sous observation d'esprit et de lumière, moi, ma sœur, dans celles qui sont de la matière. Mais c'est quoi cette pièce? Les femmes sauvages? Non, les femmes savantes. Oui, les femmes savantes. Les femmes savantes seront mises en scène cette saison par Christian Schiaretti, grand metteur en scène de théâtre public. Vous aviez reconnu, non, les femmes savantes? Ah oui, vous dites ça, mais on ne vous a pas beaucoup entendu. J'ai un doute. Docteur, si vous avez un lot pour les attelles, on se voit après. Il y aura 11 comédiens du théâtre de troupe comme on l'aime beaucoup à Latte. Des costumes finement contrastés
issu du vaste stock, figurez-vous, du Théâtre National Populaire de Villeurbanne, où Christian Schiaretti fut directeur durant 20 ans. Metteur en scène de haut vol, qui obtint de nombreux prix, dont plusieurs fois la mise en scène de théâtre public. Il s'attache à faire résonner la pensée et la langue de Molière, dont c'est le grand retour à l'acte, en une passionnante et puissante confrontation. On va accueillir quelqu'un que tu aimes par-dessus tout, qui s'appelle Jean-Claude Baudraco. Baudraco, il reste en province, il est très discret. Mais je crois que si Marcel Pagnol l'avait connu, il lui aurait donné les plus grands rôles. C'est un très grand comédien. Vous avez joué ensemble pour la télé, oui. La femme du boulanger? Oui, oui. Non, mais il avait un rôle épisodique. Non, franchement, il méritait de jouer le boulanger. C'est un très grand comédien. Regardez-le, ça c'est énorme, cet homme, regardez. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, il y a bien sûr Rému, et puis il y a lui. Parce que, entre nous, les Parisiens qui font Pagnol, c'est pas possible. Moi, quand je parle comme ça, je sais pas bien. Je crois que je parle... Qui sait s'il le fait bon? Et pourquoi je le ferais mauvais? Bonjour, cher public du théâtre Jacques Coeur à Latte. Eh oui, c'est Jean-Claude Baudraco. Et donc, à la faveur du 130e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, j'ai la joie de vous annoncer que nous allons venir pour jouer un de ses chefs-d'œuvre, une œuvre majeure, c'est La femme du boulanger. Et voilà, je serai entouré de véritables comédiens méridionaux, spécialistes du répertoire. Et je serai moi-même le boulanger. Mais Grégory Nardella, présent dans cette salle, qui joue le rôle du berger, oui, c'est lui qui me vole ma femme. Et oui, c'est moi qui lui vole sa femme. Jean-Claude Baudraco, voilà, donc c'est le garant, un ami de la famille Pagnol, c'est lui qui a les droits sur toute l'œuvre de Pagnol. Je crois qu'ils sont 2 en France à jouer toute l'œuvre de Pagnol, Fanny, César. Les images parlent d'elles-mêmes, vous avez de l'authentique, quoi. Là, c'est un ami de Pierre Richard, il a tourné dans son dernier film qu'ils ont amené à Cannes. De Galabru, évidemment, de Galabru. Donc là, ça triche pas. Donc moi, il a fait appel à moi il y a 1 an et demi pour reprendre le rôle. Alors, c'est mon premier rôle de jeune premier. À 52 ans, c'était temps que ça arrive. Je lui pique sa femme. Donc c'est un tout petit truc. Au début, c'était... Alors j'arrive, au début, je prends sa femme et je m'en vais, puis j'avais fini le spectacle. Il fait 2h30. Et puis après, il m'a rajouté Pétu. Voilà, donc moi c'est pas un registre que j'avais l'habitude de faire, je l'ai regardé, bon voilà, on n'a pas besoin de raconter l'histoire, je vais pas vous vendre l'histoire, vous la connaissez au Pomponnette et tout. Mais là, j'ai été plongé dans un environnement et dans une troupe comme on en voit, des corps comme on n'en voit plus. Vous allez voir les acteurs qu'il y a sur scène, des accents qu'on assume sur scène, alors que voilà, souvent on nous a interdit d'avoir de l'accent au théâtre. Donc ça fait du bien. Puis surtout, ce qui m'a marqué, parce qu'on a joué beaucoup, et eux encore plus que moi, parce que ça fait 10 ans qu'ils tournent ça, dans des théâtres de 1500 places, c'est combien c'est une culture qui nous rassemble, commune. J'ai été surpris, c'est le spectacle est aussi bien dans le public que sur scène. Parce qu'on se remémore on a l'impression de rentrer à l'intérieur de la télé, quoi, quand on les voit, quoi. Non mais vraiment, et d'être au milieu d'eux... c'est une expérience extraordinaire, donc je vous invite à venir voir ce beau spectacle avec des authentiques méridionaux. Voilà, merci. Une précision, bon, je pense que ça se voit, mais c'est pas moi qui ai tué. Il suffirait simplement d'y penser. D'où vient ma vie? Certainement
pas du ciel. Lui raconter mon enfance, son absence, tous les jours. Comment briser ce silence qui l'entoure. Si loin que de loin je cours pas, j'apprends toute seule à faire mes mains. Aussi vrai que j'arrête pas de penser, si seulement je pouvais lui manquer. Est-ce qu'il va me faire un signe? Manquer d'amour n'est pas un crime. J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais lui manquer. Bon, vas-y, on fait ton teaser ou pas? Le teaser? Tu m'as dit on fait un teaser. Bah, bon, Dis-moi le texte du teaser. Mais je connais pas le texte du teaser. Un teaser, c'est toi, moi, on parle, on raconte nos impressions sur ce qu'on fait, par exemple. Qu'est-ce que t'es en fait? Un gens? Une personne? Une personne. Ouais, donc t'es une personne qui va raconter des histoires aux gens. Voilà. Et quand ils t'ont regardé sur les premières représentations que t'as données, t'as eu le sentiment de quoi? Que c'était mes enfants. Est-ce que tu leur parles de toi? Est-ce que tu leur parles d'eux? Ou est-ce que tu leur parles de moi? De tout, de la vie. Il y a quelqu'un qui est mort, donc tu fais ton deuil pendant tes années, et le jour où tu arrives à faire ton deuil, il réapparaît. Il ressuscite. Il ressuscite. Moi, je suis jamais allé aux États-Unis, ça m'intéresse. Et puis, on n'y va pas pour rien. On va pour peut-être rencontrer un homme qu'on connaît pas, qui serait son père. On dirait que je vais au Vatican, là. Where's your pad? In New Hampshire. New Hampshire, okay. You wanna go see him? Yes, for the first time of my life. Wow. Le 23 mai, à 11h38, 57 degrés Fahrenheit. Au retour, tu fais un spectacle avec moi, Ahmed Madani, et tu racontes ton histoire aux gens. Et tu cuisines. Quelqu'un d'autre veut partager un souvenir avec son père? Bah, répondez pas tous à la fois. Bon, alors, on a fait le voyage pour aller voir mon père qui m'a pas reconnu, que j'ai pas connu pendant 30 ans. Mais le plus dur, Ahmed, c'est d'apprendre le texte. Au nom du Père, c'est un coup de cœur, un coup de cœur du théâtre Fatal. Ahmed Madani travaille depuis des années avec des personnes pour lesquelles il mêle en fait leur histoire personnelle avec une dramaturgie. Il mêle les deux. Là, ils sont partis sur l'idée d'enquêter, d'aller chercher le père. Et ils ne savaient pas du tout d'ailleurs s'ils allaient le retrouver. Et c'est vraiment extrêmement romanesque. Et Anissa vous accueillera ici sur cette scène, dans sa cuisine, parce que c'est là qu'elle se sent le mieux. Et du coup, il y aura 3 représentations, ce qui vous permettra vraiment à tous de venir profiter de ce bijou. Tu m'avais dit les mains plus tôt en pense, le malheur qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai dû que ce n'est pas toujours vrai. Papa, t'es plus dans le coup, papa, t'es plus dans le coup, papa. Une vraie parole, retournez bien vite à l'école, réviser ton jugement, crois-moi que ce serait plus prudent. Papa, t'es plus dans le coup, papa, t'es plus dans le coup, papa. T'es plus dans le coup, papa. T'es plus du tout dans le coup. Ah voilà, le balcon de Cyrano. Et ce monument insurpassable de poésie. Edmond Rostand ne pouvait manquer cette saison au Grand Galop. Et son célèbre Cyrano sera interprété par Édouard Baird. La mise en scène d'Anne Kessler, sociétaire honoraire de la Comédie Française, rien que ça, présente une véritable pièce de troupe. C'est une ambiance tzigane ici, avec des musiciens, des acteurs. Et ici, Cyrano est vulnérable. Et ce Cyrano est avant tout, comme ce devrait être, une épopée humaine,
C'est la pièce événement de la saison dans une langue hors du commun. Je disais d'une voix qui s'agitait des yeux. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratigne? C'est trop fort, celle-ci. Non, montrez-la. Hein, à votre âge encore, où t'équipez cela? En jouant du côté de la porte de Nel. Donnez. C'est gentiment, si gaiement maternel. Et dites-moi pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous. Oh, tout à fait sans. Alors, Non, vous dites bien. La chose que vous deviez me dire tantôt. L'amour grandit, bercé par mon âme inquiète. Que ce cruel marmot prie tout par ce mer. c'est mieux. Mais puisqu'il est cruel plus que sot de ne pas cet amour détourné au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, c'est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula pour un rien, et de serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Ce petit rond, c'est une larme. Oui. Oui, on se prend à son jeu, c'est le charme. Cette lettre de enfance était très émouvante, je me suis fait pleurer moi-même en écrivant. Ah, mais c'est ça. Cette musique-là, c'est la musique d'Anatomie d'une chute. Hein. C'est ça, ça me disait quelque chose aussi depuis tout à l'heure. Anatomie d'une chute, on va le voir? Oui, on va le voir. On va le voir, on va le revoir. Donc il y aura 8 femmes en projection et il y aura Anatomie d'une chute. Les deux sont en entrée libre, mais il faut réserver. Donc Anatomie d'une chute, pourquoi vous allez me dire? Parce que ce sera en présence de Swan Arlo, l'acteur. Pourquoi ça sera en présence de Swan Arlo? Allez, l'enquête. Parce que Swan Arlo est au théâtre en ce moment. Et oui, rare au théâtre, mais en ce moment, il est au théâtre dans une mise en scène de Tatiana Vial pour un texte de Harold Pinter, Trahison. La mise en scène est taillée au ciseau et on retrouve vraiment, tu sais, ce qu'il y a dans la langue de Pinter, où il y a toujours de l'implicite. Il y a le texte du quotidien, comme ça a l'air anodin. Et puis il y a beaucoup d'implicite, ça ouvre des portes dans nos esprits. On entend toujours un peu Pinter au lointain, comme s'il était derrière la porte lui aussi, ou dans la rue. Donc c'est des doubles lectures. Cette écriture-là, simple, a contribué à nous rendre, nous, publics, intelligents. Donc quand même, cette écriture, surtout dans cette pièce-là, va nous forer les méninges, va nous secouer, et on va devenir un petit peu des acteurs de la pièce. Mais la trahison, l'amour, l'amitié, ça serait pas un mobile de crime, ça? Have you noticed the honeysuckle this morning? Quoi? The honeysuckle! Chèvrefeuille, où ça? By the back gate, Edward. C'est du chèvrefeuille. Je croyais que c'était du volubilis ou quelque chose comme ça. You know very well it's honeysuckle. Je te répète que je croyais que c'était du volubilis. It's in wonderful flower this morning. Il faut que j'aille voir ça. The whole garden's in flower. The clematis, the convolvulus, everything. I was out at 7. I stood by the pool. Tu m'as bien dit que le volubilis était en fleurs. Yes. Mais bon Dieu, tu viens d'affirmer qu'il n'y en avait pas. I was talking about the honeysuckle. De quoi? You know that bush by the tool shed? Oui, oui. That's convolvulus. Ça? Yes. Oh, je croyais que c'était des camélias. Oh, good Lord, no. Passe-moi l'acte hier, s'il te plaît. C'était du Pinter en anglais, en français, les deux? Mais dis-moi, Flora, tu viens d'où, toi, en fait? The latte.
de lettres. Mais en fait, il y a plein de gens formidables. À lettres, il y a aussi des Anglais, du coup. On aurait pu faire la pièce en anglais si j'avais su, mais là, elle sera en français. Et l'anglais, c'est de toi. Quand je chante, c'est pour toi. Je reviens, c'est toi. Et je ne sais pas pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi je croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté, mais j'ai beau résister. Je chante parfois à d'autres que toi, un peu moins bien à chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. La 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 la, la 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 la. Acte 3, dénouement. Marguerite Duras. Marguerite Duras, elle est devenue, tu sais, un mythe littéraire, même une mythologie, on pourrait dire. Marguerite Duras fait partie des autrices françaises les plus connues, mais je ne vous vois plus, les plus connues de par le monde. Ça, c'est pour cacher l'assassin, je suis sûre. Certains de ces textes sont traduits dans plusieurs langues, tu sais, et l'ensemble de ses œuvres approchait en 2008 les 5 millions d'exemplaires vendus. Ça fait comme si on le disait, on le redisait, mais on ne le dit pas tellement souvent finalement, que Marguerite Duras, écrivaine, femme française de l'époque, a vendu et coule des livres partout dans le monde en plusieurs langues. Ça mérite vraiment d'être entendu, surtout que c'est quand même une écriture très spécifique. La pièce L'amante anglaise, adaptée par Duras elle-même, a été créée à Chaillot en 1968. C'est une pièce très duracienne, de 2 heures. Il y aura un interrogatoire. Avec un des acteurs dans la salle, exactement là où vous êtes, de dos, qui de façon totalement neutre va poser les questions aux supposées personnes incriminées afin de comprendre le mobile, l'objet du crime et qui est la coupable. Ben ça y est, je crois qu'on l'a. On tient notre assassin. Jack Hart va être content. Ça y est. D'autant que ce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est Sandrine Bonner qui va interpréter Claire Lannes. Claire Lannes, la meurtrière. Claire Lannes serait donc la coupable. Mais je crois qu'on n'a pas tout à fait le droit de l'accuser, puisque Duras elle-même, dans son texte, ne l'accuse pas. Kézanne, vous habitez Riorne depuis quand? Depuis que j'ai quitté Cahors, à part 2 ans à Paris. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Vous avez reconnu être l'auteur du meurtre de Marie-Thérèse Bousquet, votre cousine? Oui. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie.
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi? Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée. Le Cid. Le Cid. Le Cid, c'est certainement l'œuvre la plus connue de Corneille. Corneille a vraiment révolutionné l'histoire du théâtre français. Vous le savez peut-être, il y a eu en fait deux inspirations chez Corneille, c'est-à-dire deux temps qui correspondaient à deux temps de sa vie. Le premier temps, c'était de la comédie, en fait, Corneille. C'était joyeux, c'était festif, les gens y allaient pour rire. Puis, il y a eu un deuxième temps, celui de la tragédie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a inventé la tragicomédie. C'est-à-dire un mort qui n'est pas mort, un mort qui se relève, un mort qui n'est pas mort. Tout ce qui fait l'art théâtral dans le théâtre français vient de Corneille et vient de ce texte-là. Le Cid a révolutionné l'histoire du théâtre. Il se trouve que c'est une inspiration espagnole, le héros est un anti-héros, on a commencé à jouer avec tout ça. Et ça a vraiment rendu service à l'écriture dramaturgique. Quand vous regardez toutes les pièces que je vous ai présentées ce soir, que nous vous avons présentées ce soir, elles ont toutes ces ressorts-là. Tragicomédie, dramaturgie, comico-tragédie. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça que vous aimez aussi, et c'est ça qui rend les textes si profonds, qui élève l'âme, et qui rend encore une fois le spectateur, nous encore un peu une fois, plus intelligents. Et oui. Ton impudence, téméraire vieillard, aura sa récompense. Ce fait que mon bras ne peut plus soutenir ce que mes bien pour venger et punir. Tout le monde a la vengeance, puisqu'aujourd'hui, mon père est offensé si l'offenseur est père de Chimène. Ah! Se retourne sur le tableau des rochers, la tête s'efface. Il n'y a plus de trace. Et moi je dis ma vie à qui nous passe, tous mes sentiments, à qui nous passe, indifféremment, à qui nous passe, et de temps en temps, un coup je passe à coup, je casse. Je veux du bonheur, à qui nous passe, nous en jour, à qui nous passe, dans un léger coup, à qui nous passe, je serai tout, un coup je passe à coup, je casse. J'appelle devant ma glace, je vois mes rêves qui passent et qui s'effacent, c'est le temps qui se cache. Et moi je dis ma vie, à qui nous passe, tous nos sentiments, à qui nous passe, indifféremment, à qui nous passe, et de temps en temps, à qui je passe, à qui je casse. Je veux dire ma vie, à qui nous passe, tous nos sentiments, à qui nous passe, indifféremment, à qui nous passe, et de temps en temps, à qui je passe, à qui je casse. On a essayé d'être pas trop long.
Merci d'être pas trop long. On a travaillé pour vous faire une belle soirée, un beau spectacle varié, alors que ça n'est qu'une présentation de saison. J'espère que vous aurez apprécié.